principale. Baissez vos cellulaires, s'il vous plaît. Pièces essentielles. Les pièces essentielles dans une maison sont un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle de lavage et les chambres occupées en permanence. Tout autre que ça, c'est pas admissible. C'est certain que les corridors qui mènent à la chambre, au rez-de-chaussée, la salle de bain est au bout dans un bungalow, c'est admissible. Les escaliers aussi sont admissibles. Les entrées sont admissibles aussi. Les garde-robes d'entrée sont admissibles. Les garde-robes dans les chambres sont admissibles aussi. Ils sont toutes admissibles, ces points-là. Tant que la chambre, mettons exemple, c'est occupé, c'est une chambre occupée en permanence. Une cave non finie? Une cave non finie. C'est pas une pièce, mais vous allez voir ce qu'on va payer, puis on va vous donner un exemple. L'aide financière est égale à 80% des dommages admissibles sans dépasser le coût de remplacement de la résidence principale. Ce qui veut dire que si votre maison, mettons, a été évaluée à... Mettons qu'elle a un coût de remplacement de 100 000. Vous êtes évalué, mettons, à 80 000. Le coût de remplacement de la maison est 80 000, est 100 000. Donc, souvenez-vous tantôt, le 159 208, c'est le maximum. Et si votre coût de votre maison vaut moins cher, bien, on va arrêter au coût maximum de la maison. C'est tout à fait normal. Mais à l'inverse, si votre maison vaut 300 000, vous utilisez pour 200 000, on va arrêter à 159 208 de vous payer. On va tomber dans les exemples. Tu peux changer. Bon, qu'est-ce qui est admissible? Peu importe si c'est une pièce essentielle ou non, là, les fondations, c'est toujours admissible. Même s'il n'y a pas de pièce essentielle au sous-sol, le vide sanitaire, ça ne change rien. Piliers de soutien. Tu sais, ceux qui ont des roulottes mobiles, là, ils ont des blocs de bois en dessous. Là. Ça peut avoir bougé. Ceux qui ont des vides sanitaires, ils peuvent avoir des poteaux aussi. Ils peuvent être tombés, ces poteaux-là. Donc, si c'est tombé, puis si les portes de garde-robe n'ouvrent pas, ou la porte de la salle de bain reste fermée, reste bloquée quand vous l'ouvrez, c'est parce qu'en dessous, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc là, il faut s'assurer que ça soit réparé. Donc, qu'est-ce qui est admissible? Les murs porteurs aussi le sont. Les revêtements extérieurs sont admissibles. La charpente, elle est partout admissible. Les portes extérieures. Ceux qui ont des portes qui descendent au sous-sol, là, vous savez, les portes extérieures, on descend les marches, on ouvre la porte. C'est admissible, cette porte-là, il va falloir la remplacer. La porte au rez-de-chaussée, les deux portes au rez-de-chaussée, la porte patio, il va falloir remplacer tout ça, là, ça touche l'eau, c'est certain. Donc, ça en fait partie. Toutes les fenêtres, même si c'est une fenêtre au sous-sol dans laquelle il n'y a pas de chambre occupée en permanence, c'est la chambre d'amis, elle est aussi bonne, cette pièce-là. Les escaliers intérieurs, la toile, les galeries. Hein, il y en a des galeries après la maison, dans cet domicile. Les planchers. Donc, ceux qui ont douche au rez-de-chaussée, il va falloir enlever le velir. Faire sécher les solives comme il faut avant de remettre du velir, pour remettre le couvre-plancher. Donc, les planchers sont admissibles. Ceux qui ont des chambres occupées en permanence, comme madame, puis vous avez un plancher, par-dessus, vous avez un faux plancher, là. On a un plancher de béton, plus un faux plancher pour la chambre, puis se garder au chaud. C'est tout aussi. Ça aussi, on le prend. Si on avait un appartement en bas. Si vous aviez un appartement en bas, c'est pas cool. Ouais. Là, je me souviens pas qui. Je vois pas qui parle. Oui, excusez. Si vous avez un appartement au sous-sol, ça c'est comme un logement. C'est pas une pièce essentielle. Cependant, je veux dire que ce qui est admissible. Comme tous ceux qui n'ont pas de pièce essentielle, comme tous ceux-là qui ont un deuxième salon dans la maison au sous-sol, c'est pas une pièce essentielle. Ceux qui ont une deuxième salle de bain au sous-sol, c'est pas essentiel. Celle Joe, elle l'est. Ceux qui ont été touchés au rez-de-chaussée, qui ont de l'eau, c'est admissible. Ça sera pas long. Donc, ce qui veut dire que toute cette partie de biens-là, il y a des choses qui le sont, des choses qui ne le sont pas. Pour vous donner d'autres exemples plus loin. L'isolation. Quand que vous allez tout défaire les murs au complet, le gypse, quand vous allez enlever tout l'isolant, peu importe si c'est une pièce essentielle, si vous avez 4 pieds, puis vous avez coupé les murs jusqu'à 8 pieds, vous allez enlever tout l'isolant rose, là, bien, on va vous allez remettre de l'isolant rose, évidemment, on va réparer les fissures avant s'il y en avait. Après ça, vous allez mettre votre isolant rose à grandeur. Vous allez mettre tout le gypse au complet, tout le périmètre au complet. Peu importe si c'est une pièce essentielle ou non. Parce que avec un isolant rigide, s'il y a une loi en sécurité incendie qui dit que vous devez avoir un gypse par-dessus, un panneau pour empêcher qu'il y ait le feu dessus. Donc ça, on va faire ça. Peu importe si c'est une pièce essentielle. Cependant, on ne paiera pas le plastrage ni la peinture sur les pièces non essentielles. Et si c'est une chambre,
c'est sûr et certain qu'on va venir plastrer et peinturer la chambre et faire la division qu'il faut pour compléter la chambre et remplacer aussi le couvre-plancher à l'intérieur. Évidemment, tous ces éléments que je viens de dire là, c'est la même chose pour ceux qui ont l'eau jusqu'au rez-de-chaussée. Ça ne sera pas long, je vais prendre les questions après la section, s'il vous plaît. Donc, l'électricité. Là, votre boîte électrique est passée à l'eau. Il faut donc un électricien pour la repartir. Donc, l'électricien, s'il faut qu'il remplace la boîte électrique, bien, il va la remplacer. C'est aussi une partie qui est admissible. La plomberie, ça peut arriver aussi que vous avez des problèmes à la plomberie, puis il va peut-être falloir démancher la toilette en haut pour enlever le venir. Donc, s'il faut un plombier pour enlever ça, bien, il va le faire. Ça va être aussi une partie admissible. Tout le système d'approvisionnement en eau potable. Est-ce que vous en avez des systèmes d'approvisionnement? Vous avez sûrement des puits aussi. Les puits de nature, les puits de surface. Donc, on a un système au sel, ultraviolet, est-ce que c'est couvert? Oui, monsieur. Tout le système au sel, tous les systèmes osmose inversés, peu importe, là, tout ça, ça rentre dans le système d'approvisionnement en eau potable. La tuyauterie, le réservoir en eau chaude, là, ne partez pas ça, là. OK? Ça, on sort ça de là, puis on le remplace. Je vais prendre les questions à la fin de la section, s'il vous plaît. Donc là, les chauffe-eau, vous aviez un 40 gallons, vous remettez un 40 gallons. Vous avez un 60 gallons, vous sortez. Prenez la photo, vous le sortez. Comme ça, quand les experts vont passer, vous sortez la photo, j'avais un 40 gallons ou j'avais un 60. Tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui avaient des faux sceptiques? C'est admissible aussi. Donc là, on ne sait pas c'est quoi le résultat, on va l'apprendre peut-être plus tard durant l'été. Donc ça, c'est aussi des parties qui sont admissibles. Les pompes. Tantôt, il y en avait qui avaient une sonde pompe, là. Elle est brûlée, son pompe, là. On va la remplacer. C'est admissible. C'est pas la même chose que les sondes pompes que vous avez louées pour mettre dehors. C'est pas la même chose, OK? Ça, c'est deux réclamations. Ben, c'est dans la même réclamation, mais c'est deux catégories différentes. Le système de chauffage principal est d'appoint. Il y en a-tu qu'on les fournaise? Ben, les fournaises, ben là, soit qu'on les fait réparer, soit qu'on les remplace. Pensez-vous qu'elles sont encore bonnes? Ben là, vous allez être obligé de les remplacer. Les plaintes électriques, c'est la même chose. Plaintes électriques, on remplace ça. Oui, il y en a qui vont dire, moi, je ne la remplace pas, elle est encore bien belle. Ah oui, mais elle va mal marcher en maudit, je pourrais te garantir. OK? En plus de ça, c'est que là, vous allez dire, ben pas si pire, là, ça va se mettre à rouiller au mois d'août, septembre. Vous allez la peinturer, là. Puis ça va ressortir tout le temps. Ça veut dire que, je vous le dis, arrachez-les, prenez-les. Les questions, je vais les prendre juste à la fin de la section, s'il vous plaît. Donc, les poêles à bois, c'est la même chose. Il y en a qui ont des systèmes au gaz, là. Peu importe, c'est des chauffages d'appoint. C'est aussi des parties qui vont être admissibles. Toutes les murs intérieurs des pièces essentielles, incluant le plastrage et la peinture. Donc, comme je vous disais tantôt, si vous avez une pièce essentielle au sous-sol, on va faire tout l'intérieur de la pièce au complet. Jusqu'à la peinture, jusqu'aux lumières, l'électricité partout. Toute l'électricité au sous-sol, on va le refaire aussi. Peu importe si c'est une pièce essentielle ou non. Ça va parce qu'on ne peut pas vous faire jouer là-dedans. Vous ne jouez pas dans l'électricité, messieurs. Les armoires. Donc, il y en a qui ont des armoires, il y en a qui ont de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée. Donc, c'est sûr que les armoires de cuisine, c'est fini. Les armoires de salle de bain, à l'étage, c'est fini. Donc, on doit remplacer tous ces articles-là. Changeons de page pour voir ce que j'avais là-dedans. OK, parfait. Tu peux revenir. Donc, là, il y a plusieurs questions. Est-ce que j'ai répondu à la majorité des choses là-dedans? Oui? Je vais répondre à une autre question juste avant. Monsieur, tantôt, il y avait une roulotte, puis il y avait toute la jupe. Tu sais, vous savez, la jupe de la roulotte, là? Sauf ça, il va falloir la remplacer. Donc, ça en fait partie. OK? Bon. Oui, madame. Je ne sais pas c'est qui, sauf que s'il faut le remettre, si vous ne payez pas, bien, vous allez devoir, évidemment, on va devoir payer la facture de ça.
Hydro-Québec, on va s'en occuper des appelés pour voir ce qui se passe, OK? Ne vous en pas, on va essayer de les aider. Ils vont vous aider, c'est certain. Hydro-Québec ne lâche jamais personne. Oui. Hydro-Québec, ils font des remises importantes à chaque année avec les revenus qu'ils font. Oui. Si Hydro-Québec a coupé, toujours. Oui, ça coûte cher à faire ça. Nous autres, on rend ça admissible. 80%, monsieur. C'est certain que on paye à 80%. C'est la section 80. Là. Le montant maximum, c'est 159 208 pour la réparation de biens. Oui. Mais ils vont devoir les remplacer. Mais ils vont revenir vous le réparer, c'est certain. Vous présenterez la facture. Oui, madame? Pour un vide sanitaire, vous parlez d'une fête de maison mobile. Est-ce que vous remplacez aussi la laine en dessous et le système de chauffage? Oui. Ceux qui ont des vides sanitaires, qui ont de la laine minérale en dessous, c'est baigné dans sa baignée dans l'eau, effectivement, on l'enlève. Ceux qui ont de l'uréthane dans une roulotte, il faut l'enlever aussi si ça a touché l'eau. Même chose pour les roulottes. Ben, des fois, la laine tombe par elle-même parce que justement, c'est trop humide. Oui, madame? Si c'est un logement, s'il il va avoir sa chambre essentielle, c'est certain. Écoutez, c'est le rez-de-chaussée que vous louez. Ben, c'est comme une personne additionnelle dans votre maison. OK? Oui, sauf qu'on paie, oui, pour la pièce essentielle. Cependant, on ne paiera pas 2 cuisines, 2 salles de bain puis 2 salons. Oui. C'est ça qui est difficile. On se parlera peut-être tantôt, ça sera plus facile. Je ne vais pas faire de cas extrême. Oui. Le système d'approvisionnement en eau potable, oui. Vous avez une pointe pour l'eau. Bon, pour tous ceux-là qui ont des puits, au complet, là, les tests d'eau, on les rend admissibles. OK? Prenez pas de l'eau là-dedans tout de suite. Il faut faire le nettoyage, il faut faire couler l'eau. Après un certain temps, vous ferez un test. Puis après un autre moment donné, quand l'eau, vous allez voir si vous avez vu, vous le nettoyez. Si votre pointe n'est pas bonne au début, bien, à un moment donné, ça va peut-être finir par revenir. Si ça ne revient pas, il va peut-être falloir creuser un puits à la place. Peut-être. Ça veut dire que là, peut-être qu'on va toujours creuser des puits artésiens à ce moment-là. On va les assurer. Oui. Oui. Très bonne question. Ceux qui ont eu de l'eau au rez-de-chaussée, mettons 6-7 pieds. Au sous-sol, excusez. Ils ont de l'eau 6-7 pieds au sous-sol, mais que là, ça a causé tellement d'humidité que le plancher de bois franc, là, au salon principal, OK, fini. Ça veut dire qu'on va venir rembourser ça. Même si ça n'a pas été touché par l'eau, c'est causé par l'inondation pareil. Oui, je vais au fond là-bas. Vous, c'est une maison que vous louez. Si c'est une maison qui est louée, c'est comme un immeuble locatif. Si c'est votre principal gagne-pain, on peut vous payer, mais si ça ne l'est pas, on ne vous remboursera pas. Oui, vous avez raison. Ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est un revenu de bien. Tous ceux-là qui ont des revenus de bien, c'est comme un revenu de luxe, c'est comme un revenu d'appoint. Cependant, si votre logement, ça je m'adresse à tous ceux-là qui ont des logements, ça c'est important. Des fois, ce n'est pas votre principal gagne-pain. Mais même si ce n'est pas votre principal gagne-pain, si ça vous permet
d'atteindre le seuil de faible revenu ou d'atteindre un certain niveau mettons que ça n'atteint pas le seuil de faible revenu, mettons que vous gagnez 12 000 par année, puis avec votre logement, vous gagnez 5 000, à 17 000, vous êtes sur le seuil de faible revenu, on va venir vous rendre admissible votre logement. Monsieur, on en a payé à Sainte-Thérèse il y a un mois. Dans votre position, elle avait 2 logements. C'est la seule chose que la dame de 75 ans qu'avait, à part sa pension de vieillesse, c'est uniquement ça qu'elle avait. Donc, ça lui a permis de faire réparer ces 2 logements pour vivre convenablement. Qu'est-ce qui est important au Québec? C'est un programme, je vais le répéter, de dernier recours. C'est oui, ça je peux comprendre. Il y a des limites au programme, puis les chalets ne sont pas admissibles non plus. Je le sais, il y en a qui ont des chalets qui vont perdre 100 150 000 $ si il y avait un chalet. On ne les rembourse pas plus que les vôtres. Puis ceux qui n'ont pas de toit, pas de toit sur leur tête, on va leur en donner un, ou bien ils vont s'en acheter un. C'est ça l'objectif du programme. C'est vraiment une aide à dernier recours parce que les assurances vous couvrent pas. C'est pour ça qu'on vient couvrir. Oui, monsieur? En fin de compte, si mettons que les logements sont au sous-sol, la démolition va être bonne pareil parce que c'est ta résidence principale. Donc, toute la démolition va l'être, toute l'isolation va l'être, tout le placo-plâtre va l'être. Si tu as juste une boîte électrique, étant donné qu'il faut que tu la remplacer pour le 2e étage, ça va l'être aussi. Donc, la fondation, les fissures vont l'être aussi. Le plancher de ciment, souvent le plancher de ciment il est fissuré. Peu importe si c'est ton logement ou non, on va rendre ça aussi admissible. Mais pas les couvre-planchers. Les escaliers, on les mettra admissibles parce que c'est les escaliers qui montent au rez-de-chaussée, tout dépendamment de comment c'est installé. Les portes extérieures, si c'est une porte, il faut la remplacer aussi à ce moment-ci. Oui? Oui, madame. Bien, ça l'est pour votre entreprise. Donc, à ce moment-là... Je continue d'abord. On y va, on change. L'évaluation de dommages. Maintenant, il va falloir qu'on